Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu nous aimes sans mesure. Tu n'as pas refusé de livrer ton Fils à la mort sur la croix, mais tu l'as donné pour sauver le monde. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour et accorde-nous de suivre ton Fils Jésus-Christ dans le mystère de sa Pâque, lui qui est béni pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je vous propose, pour le besoin de notre écoute, de notre méditation et de notre réflexion, un verset de la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Là, il est écrit: « Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » En ce temps de confinement, où nous nous préparons à fêter Pâques, la Pâque du Christ, l'incertitude est devenue, à ne pas s'y méprendre, la chose la mieux partagée actuellement au monde. D'autant plus que l'irruption du coronavirus dans notre espace de vie a ébranlé toutes nos certitudes ou presque. Notre monde, d'habitude si bruyant, est comme suspendu dans son élan et pétrifié dans un silence presque inconfortable. Bon nombre de nos frères et sœurs sont passés alternativement d'un état de doute à celui d'une panique intérieure mal dissimulée. Que n'a-t-on pas entendu dire à propos de ce virus? Tout et son contraire, pour se rendre à l'évidence en fin de compte que même les spécialistes ne savent pas grand-chose du Covid-19 qui demeure à jamais mystérieusement insaisissable. L'incertitude en rajoute un peu plus à la panique générale et à notre angoisse collective. C'est dans cette ambiance anxiogène à l'évidence que des voix osent néanmoins prophétiser la fin d'un monde ancien et l'avènement d'un monde nouveau, un monde tout autre, profondément et radicalement différent, un monde diamétralement contraire et opposé à celui actuel et agonisant que nous connaissons, que nous avons vécu jusque-là. Cette prophétie des temps modernes, je peux dire, je l'avoue aussi, résonne positivement dans mon cœur et me séduit. Et je ne puis faire autrement que de me placer dès lors fermement du côté de ce soleil levant, ce soleil de l'espérance. Avec cette conviction que nous n'allons pas nous faire avoir encore une fois, comme au temps jadis des épidémies et autres pandémies que le monde a connues. Toujours est-il que le monde nouveau étant rêvé, je le crois, adviendra. Les conditions sont réunies pour qu'il émerge, plus solidaire et plus fraternel. Conscient de sa force et de ses faiblesses, de sa fragilité, de sa vulnérabilité, de sa capacité à générer la beauté et la vie, et à rompre avec ce qui, jusque-là, a participé à sa ruine, à la ruine de l'être, et l'a détourné de l'essentiel. Au sortir de cette expérience, je l'espère, que nous subissons, notre monde ne peut rien faire d'autre que de prendre appui sur une résilience solide pour pouvoir rebondir et réaliser ainsi le saut qualitatif vers un avenir rempli d'espérance. Car quels qu'en soient les cas, rien ne sera plus comme avant. L'avènement du monde nouveau ne peut se faire que si et seulement si nous érigeons au cœur de notre expérience de confinement le message de la croix du Christ. Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous savons tous au demeurant très bien que ce qui est semé ne peut prendre vie qu'à condition de mourir. Et que c'est Dieu lui-même qui se charge de donner corps comme il veut
à chaque semence de façon particulière. En ce temps de Pâques, où nous sommes appelés à la fois à revisiter l'œuvre du Christ et à faire l'éloge de la souffrance, de la mort, de la résurrection, il nous revient d'abord, chacun pour sa part, d'accompagner jusque dans la mort le monde ancien que nous avons érigé et entretenu avec soin, non sans peine, à briser les murs de division et de séparation que nous édifions entre nous et notre prochain. Puis le vieux monde agonisant, croyez-moi, ne demande qu'à mourir. Aidons-le à clamser en paix. Dès lors, nous verrons le soleil de la fraternité, de la justice, de la paix se lever sur notre terre, et ses rayons lumineux dissiperont nos angoisses et nos peurs pour épouser à jamais les plis et les replis du visage lumineux du Christ crucifié et ressuscité. Joyeuse Pâques à tous et à tous, et que Dieu vous bénisse.